Le perroquet qui pipe et mot. La première fois que Cyrano prononça un mot, elle a senti que sa gorge s'asséchait. Ce premier mot, c'était bonjour au moment où il croisait un perroquet vert, mieux respecté, qui parlait plusieurs langues. Tu crois vraiment que je me serais mise dans cette situation si j'étais pas tombée amoureuse de toi? Si tu me crois pas. Lorsque celui-ci avait gazouillé « Bonjour, mon jeune ami, comment t'appelles-tu » Cyrano avait tenté de satisfaire, mais aucun son n'était sorti de son bec. D'autres avaient insisté. Cyrano, confus, le cou brûlant, avait dû garder le silence en haussant les épaules. Le perroquet vert était éloigné. En fait, Cyrano, le perroquet, dont les plumes reproduisaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, découvrit qu'il pouvait articuler qu'un mot par jour. Ses cordes vocales refusaient de fonctionner davantage et cela commença à lui créer bien des problèmes. Si à l'aube, il saluait quelqu'un, un joyeux bonjour, il ne saluait personne. Ensuite, on le prit pour un perroquet indifférent. Dès qu'il avait dit merci le matin, il ne le répétait plus l'après-midi. On le prit pour un perroquet mal élevé. Lorsqu'on le questionnait, il répondait d'un mot. On le prit pour un perroquet inintéressant. Cyrano décida de quitter le coin de la forêt amazonienne afin d'aller au sud, là où le groupe ne le connaîtrait pas. Il s'installe dans la jungle d'émeraude, près des grandes cascades, et fit semblant d'être muet. Il avait raison, on ne lui reprocha plus désormais son silence. Et les oiseaux se rendirent compte. Il était gentil, charmant, serviable, bon camarade. La vie devient très agréable. Un soir, Cyrano eut une surprise. Un tapis s'arrêta devant lui, essoufflé, et lui demanda: où se trouve le bassin? Je me suis perdu hier, j'ai soif, j'ai besoin de me laver. Un tapir se baigne 6 fois par jour. Sans hésiter, Cyrano répliqua: voici du long le talus, couvert de plantes violentes, puis tu traverses. Voici
le bois des hauts-tons aux palmiers, tu escalades les gros pieds. Soudain, tu m'aimes que j'ai de compagnie. Non merci, ton explication est lumineuse, je file. Quand le tapir disparut au creux des buissons, Cyrano saisit son bec entre ses ailes, étonné. Qu'arrivait-il? Il avait débité plusieurs mots à la suite. Était-il devenu un perroquet normal? Il voulut hurler sa joie, mais rien ne jaillit de sa gorge. Elle brûlait. Il essaya de nouveau, pas moyen, muet, comme avant. Que s'était-il passé? En se concentrant intensément, Cyrano compta le nombre de mots qu'il avait adressés au tapis. 30 or, justement, cela faisait un mois, c'est-à-dire pour le vérifier. Il se tut et attendit le dimanche. Maintenant, vous pouvez lire tranquillement. Je laisse lire. Voilà. Où était caché Pilou? Vous savez-tu, le perroquet est capable d'imiter la parole humaine. Son bec très solide lui permet de casser des noix à la coque très dure. Les perroquets nichent le plus souvent dans un trou d'arbre. Vous avez aimé? Ah ben, abonnez-vous et likez, ça me ferait plaisir. Et au revoir tout le monde
et je vais pas vous déranger. Mais si vous voulez une prochaine vidéo, je pourrai, si vous voulez une prochaine vidéo, je ferai peut-être un film. Donc, on verra ça plus tard.